peut-être. Alors on va prendre effectivement un cas d'école, celui du groupe Comdata. Donc ce changement de direction, ça se passe quand ça ? Il y a 8 mois. 8 mois, Ouais. et donc c'est vraiment un changement majeur, quoi. Alors c'est un changement majeur parce que ça se passe au niveau du groupe. Oui. Donc juste, on est 50 000 collaborateurs, une vingtaine de pays, l'Europe et l'Amérique du Sud essentiellement. Et donc on a un nouveau CEO et qui doit s'entourer d'une nouvelle équipe, plutôt restreinte parce qu'on est on a une ambition assez forte de restructuration du groupe. Et là se pose la question de comment je m'entoure, qu'est-ce que je confie, à qui, etc. Et donc on fait tourner Map and Match et on partage tous ensemble les résultats de Map and Match et on voit les zones de complémentarité, on voit qui aime faire quoi, les zones de confort, mais on voit aussi, ce qu'a pas dit Fazia, mais les irritants. Donc on sait, alors un irritant c'est pas forcément quelque chose que je ne sais pas faire, mais c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire, Ouais. Donc je le suis fais pas à peut-être l'aise. un peu moins bien, Oui, mais bon. et alors quand vous bossez de manière très serrée avec une équipe de management resserré, c'est super important parce que, évidemment, dans les réactions de vos collègues et la manière de leur parler, c'est une source d'information absolument géniale. Il fallait aller vite, pourquoi ? Il fallait aller vite parce que on est dans le cadre d'un LBO et qu'on a une ambition assez forte de refaire d'autres opérations de croissance externe. Ouais, Donc d'accord. on avait envie de redresser très vite Ouais. là-bas. Donc il fallait une équipe de direction qui soit rapidement opérationnelle, et le plus opérationnelle. Voilà. Et puis surtout multiculturel. Oui. Donc c'est pas évident d'aller travailler Ouais. avec un Israélien, un Allemand, un Espagnol, italien. Ça vous donne en fait une image très concrète, très pragmatique, très mappée des forces et faiblesses, ou en tout cas des zones de confort et des irritants de chacun d'entre eux. Ça a marché ? Ça a super bien marché, à tel point que on a décidé de redéployer, d'implémenter ça sur nos top 150 managers partout dans le monde. On a retravaillé d'ailleurs les job desks des principaux postes chez nous au travers de Map and Match pour essayer de voir ce qu'on allait chercher chez les équipes. On a utilisé ça dans des séminaires de motivation, etc., etc. Ça peut être un outil de recrutement aussi ? C'est un outil fabuleux de recrutement. C'est-à-dire vous rajoutez cette brique à ce qui existait déjà ? On rajoute cette brique-là pour mieux définir les postes et pour mieux, alors j'aime pas le mot évaluer, mais pour c'est un autre élément de décision. Ouais.